Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le plan d'épargne en action et sur une spécificité du PEA, du plan d'épargne en action, que peu de monde connaît. Donc pour commencer, en fait, qu'est-ce que le PEA? C'est tout simplement une enveloppe fiscale qui vous permet de faire, entre guillemets, fructifier votre patrimoine sur des achats d'actions européennes et de ne pas payer d'impôts avant la sortie du plan d'épargne en action. Donc cette enveloppe fiscale est avantageuse sur ce point. Par contre, elle l'est beaucoup moins en cas de retrait. Pour faire simple, beaucoup de monde pense que quand vous retirez l'argent de votre plan en épargne action, vous ne payez rien, vous ne payez pas de fiscalité. C'est complètement faux. Pour faire simple, l'argent, s'il y a des plus-values, va travailler au sein de l'enveloppe fiscale. Donc, par exemple, je vais prendre un cas concret. Vous achetez une action 100 €, vous la revendez 5 ans plus tard 200 €. Avec ces 200 €, vous achetez une seconde action pour 200 €. Vous revendez cette action 5 ans plus tard pour le double de sa valeur. Donc, si vous me suivez, ça fait 400 €. Et en fait, la plupart des gens pensent qu'il n'y aura pas de fiscalité sur ces 400 €. C'est-à-dire que vous avez acheté au départ, 10 ans avant, 100 € et vous revendez en spéculant à 400 et il n'y aura pas de fiscalité. Alors, il n'y aura pas de fiscalité tant que vous restez dans l'enveloppe fiscale, dans le plan d'épargne en action. C'est-à-dire que tant que l'argent travaille dans cette enveloppe fiscale, vous ne payez rien. Néanmoins, si vous souhaitez vendre les actions pour profiter de vos plus-values, pour profiter de l'argent que vous avez fait fructifier dans l'enveloppe plan d'épargne en action, là ça change tout. Pourquoi? Déjà, lorsque vous revendez définitivement vos actions dans le plan d'épargne en action, ce qui va se passer, c'est que ça va apparaître sur un compte liquidité. Un compte liquidité associé au plan épargne action. Et ce compte liquidité, tant que l'argent, donc dans notre cas présent c'est les 400 €, reste dans le compte liquidité, vous ne payez rien. Par contre, si vous avez besoin de cet argent, vous allez le transférer sur votre compte courant. Alors, déjà cette opération, vous ne pouvez pas la faire vous-même, vous devez passer par votre banque. Donc, je reprends mon cas, vous avez acheté 100 €, vous avez spéculé sur ces 100 €, au bout de 10 ans, il y a 400 €. Donc, si vous me suivez, il y a bien 300 € de plus-value. Ces 400 €, vous revendez tout, donc c'est sur votre compte liquidité du PEA. Et suite à ça, vous avez envie de profiter de vos 400 €, vous avez un projet, vous devez, je sais pas, acheter une télévision, par exemple, et donc vous demandez à votre banque de transférer ces 400 € sur votre compte courant. Puisque là, pour l'instant, on est bien d'accord que les 400 € sont bloqués sur votre compte liquidité du PEA. Et c'est là que ça se complique, puisqu'au moment où vous transférez l'argent sur votre compte courant, donc du compte liquidité du PEA vers le compte courant, et ben c'est là que ça se corse, et c'est là que tout est fiscalisé. Alors, vous allez peut-être penser que la fiscalité va s'appliquer uniquement sur le dernier gain, c'est-à-dire sur la dernière transaction que vous avez faite. Et en fait, c'est faux. La fiscalité va s'appliquer sur toutes les plus-values que vous avez réalisées lors de l'activité du PEA. C'est-à-dire, si vous avez acheté 100, vous avez revendu 200 pour racheter 200 et revendre à 400, comme le cas que j'ai énoncé, vous allez être fiscalisé à chaque transaction, à chaque fois qu'une plus-value est réalisée dans le PEA, et pas uniquement sur la dernière transaction. Et c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Beaucoup de personnes font l'erreur de penser que c'est la dernière transaction qui est fiscalisée. Non, c'est l'ensemble des transactions que vous avez réalisées dans le PEA qui seront fiscalisées, pas uniquement la dernière. Et donc, il y a beaucoup de mauvaises surprises et beaucoup de personnes trouvent au moment du retrait du PEA que c'est fortement fiscalisé.
En fait, ça suit une logique. Si vous voulez, l'administration fiscale, le législateur, il veut toucher son argent sur toutes vos plus-values. Et il ne veut pas toucher son argent uniquement sur votre dernière plus-value. Donc, pour faire simple, sachez qu'à chaque fois que vous achetez et que vous revendez dans le PEA, il y aura une fiscalité associée en cas de plus-value, mais uniquement à la vente finale du PEA. Voilà, c'est une vidéo qui est un peu compliquée à comprendre, je le concède, mais n'hésitez pas à la regarder une seconde fois pour bien décortiquer l'opération. Vous allez voir qu'en fait ça suit une certaine logique. La logique est que le législateur veut récupérer son argent sur les plus-values que vous avez réalisées tout au long de la vie du PEA et pas uniquement sur la dernière transaction que vous avez faite. Voilà. Donc en fait, sachez qu'à chaque fois que vous achetez et que vous revendez dans le PEA, gardez bien en l'état, excusez-moi, que vous allez être fiscalisé sur chaque mouvement. Même si l'argent grossit au sein du PEA. Donc l'argent va grossir au sein du PEA puisqu'il y aura des plus-values associées sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais c'est à la fin que ça se paye, au moment du retrait et au moment où vous voulez profiter de votre argent. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci, au revoir.